Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Torah, je vais vous parler d'une de mes passions, la peinture. Et oui, je suis un peintre amateur et je vais vous présenter quelques-unes de mes œuvres. Des copies de tableaux de Van Gogh, commentaires sur quelques œuvres de l'artiste. En voici le sommaire. À propos de Van Gogh, cet artiste, ainsi que tous les tableaux dont j'ai fait la copie. J'aime peindre en copiant des tableaux célèbres. C'est une passion qui date de quelques années. Par exemple, de Jeunes filles au piano de Renoir. Aujourd'hui, je vous parle de Van Gogh. Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Zundert, près de Breda, dans le Brabant. Il est mort à Auvers-sur-Oise le 29 juillet 1890. Peu reconnu de son vivant, il avait un caractère bipolaire et de nombreuses crises d'épilepsie dues à l'abus de consommation d'alcool, en particulier l'absinthe. Les maladies majeures de Van Gogh au cours de ces 2 dernières années étaient le trouble bipolaire et une épilepsie du lobe temporal. Il s'est suicidé. Il n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, La Vigne Rouge, pour 400 francs de l'époque. Durant de longues années, il a été soutenu financièrement par son frère Théo, et sa gloire a été posthume. Le pont de Langlois, en Arles. Voici ma version, la copie que j'ai réalisée. Ce tableau est visible au musée de Cologne. Il a été peint en 1888. C'est une scène de genre qui se situe sur le canal du Rhône, au sud de Arles. Il en existe 3 versions de la veille des lavandières. La lumière provient du lointain. On distingue les silhouettes d'une carriole tirée par un cheval, ainsi qu'une femme au parapluie qui traverse le pont. Van Gogh perçoit instinctivement les couleurs crues sous le soleil de Provence. Les contrastes de couleurs complémentaires sont flagrants. Ensuite, Moisson à l'accroc avec Montmirail en arrière-plan. En voici ma version. Ce tableau est visible au Rijksmuseum à Amsterdam. Il a été peint en juin 1888. Pour cela, Van Gogh a suivi le travail des moissonneurs à l'été 1888, les accompagnant dans les champs au sud de Arles, dans la plaine de l'Accroc. Ce tableau donne une impression panoramique de toute la région, avec les collines de Montmirail en arrière-plan. Il incorpore tout ce qu'on peut se représenter d'une scène de moisson. Les couleurs sont brillantes. On note l'absence d'ombre. Cela tranche beaucoup avec les premiers tableaux de Van Gogh de son époque hollandaise, lorsqu'il résidait à Nieuwenain en 1884. Ensuite, terrasse de café, place du Forum en Arles. En voici ma version. Ce tableau est visible au Museum of Fine Arts à Dallas. Il a été peint en septembre 1888. Van Gogh exploite le thème de la lumière artificielle générée par les becs de gaz, alors que le reste de la rue est plongé dans l'obscurité. Dans les années 1880, l'éclairage au gaz s'est développé dans toutes les provinces françaises. L'éclairage au gaz était une nouveauté qui a permis, entre autres, la fréquentation nocturne des terrasses de bars et de cafés. La rencontre des jaunes et des bleus dans cette peinture donne un sentiment de vitalité. Le jaune est écrasant et contraste avec le bleu sombre des façades dans la nuit. Les passants relient ces 2 zones. Les personnages restent anonymes. Le parallélisme des lignes se moque des règles de la perspective centrale. En effet, elles ne convergent pas en un seul point. La nuit étoilée au-dessus du Rhône. Voici ma version. Ce tableau est visible au musée d'Orsay à Paris. Il a été peint en septembre 1888, près de Arles. C'est un tableau précurseur de la célèbre Nuit étoilée. Ici, tout repose sous la tranquillité scintillante des lumières naturelles du ciel, à savoir les étoiles. Peindre sous la voûte étoilée, scène de nuit, a été une expérience à la fois enrichissante et préoccupante pour Van Gogh. Il a écrit à son frère « Je suis extrêmement préoccupé par le problème de peindre des scènes de nuit ou des effets nocturnes à cet endroit. Les iris.
Voici ma version. Tableau visible au musée Paul Getty à Malibu, à Los Angeles. Il a été peint en mai 1889 à Saint-Rémy. Van Gogh a peint ce tableau dans les premiers jours de son séjour à l'asile de Saint-Rémy. Les iris étaient bien visibles dans le jardin de l'asile. Cette peinture est influencée par les peintures japonaises de style ukiyo-e. L'iris blanc que vous pouvez apercevoir sur la gauche pourrait représenter un état d'esprit paisible à ce moment-là pour Vincent. Ah, la nuit étoilée. En voici ma version, à comparer avec cette affiche. Ce tableau a été peint en juin 1889 à Saint-Rémy de Provence. Il est visible au musée MoMA à New York. La peinture représente un ciel nocturne tourbillonnant, rempli d'étoiles lumineuses, au-dessus d'une ville endormie, Saint-Rémy de Provence. Le grand cyprès au premier plan apparaît dans une première version d'un tableau de juin 1889, intitulé effectivement Le cyprès. L'artiste regarde vers le bas depuis un point de vue imaginaire. Analogie entre les vagues ondulantes des Alpilles, des vagues ondulantes de brume au-dessus des Alpilles. On ressent comme un drame cosmique avec ce ciel parsemé d'étoiles qui dansent en rond. Cela est perçu comme un reflet de l'état mental tumultueux du peintre. Cette scène de nuit présente l'imagination visuelle du peintre. En effet, le manque de lumière est compensé par sa mémoire visuelle. Découverte esthétique personnelle pour Van Gogh. Ensuite, la sieste ou la méridienne. En voici ma version. Ce tableau a été peint en janvier 1890 à Saint-Rémy. Il est visible au musée d'Orsay à Paris. C'est un tableau inspiré d'une œuvre du peintre Jean-François Millet en 1866. On note la spatialité et les couleurs tranchées dans la composition du tableau. On note également le contraste des couleurs chaudes, le bleu contre le jaune et l'ocre. La construction de l'espace, la mise en espace apparaît nettement entre l'avant-plan, le plan principal, les deux moissonneurs allongés, et l'arrière-plan. Les amandiers en fleurs. En voici ma version. Ce tableau a été peint en février 1890 à Saint-Rémy. Il est visible au Rijksmuseum à Amsterdam. Vincent redevient optimiste et donne une vision de l'amandier comme dans une image japonaise. Il s'agit d'une offrande à son frère Théo, qui le supporte tant matériellement que intellectuellement. Au printemps 1889, Théo s'est marié avec Johanna Bonger. Elle a donné naissance à un fils en février 1890 qu'ils appellent Vincent, le parrain étant l'oncle Vincent, le peintre. Ce tableau amandier en fleurs est un cadeau à l'enfant, ce qui lui permet de perpétuer son nom et son prénom à travers ce tableau. Le peintre utilise des couleurs abondantes, généreuses sur les boutons de fleurs. En ce sens, il espère un futur heureux pour son neveu, le bébé. Maison à Auvers. Voici ma version. Ce tableau est visible au Museum of Fine Arts à Boston. Il a été peint en mai 1890 à Auvers-sur-Oise. Vincent y séjourne à partir du 20 mai. Comme si elles avaient besoin de protection, les maisons se pressent les unes contre les autres. Vincent emploie des couleurs intenses, ayant gardé des souvenirs marquants de son séjour en Provence. Il a gravé dans sa mémoire les couleurs chaudes du sud qu'il transpose ici dans ce village du nord-ouest de Paris. Remarquez les ondulations de la chaumière au premier plan et du chemin en V. Femme dans un jardin. Voici ma version. Ce tableau appartient à la collection E.G. Bowes aux États-Unis. Donc c'est un tableau chez un collectionneur privé. Il a été peint en juin-juillet 1887 alors que Van Gogh résidait à Paris et il parcourait la butte Montmartre, la banlieue, du côté de Asnières, les bords de Seine. En qualité de peintre de plein air, Vincent accorde sa confiance aux effets de l'atmosphère, de la lumière.
Il est fait couler dans le courant des couleurs qui couvrent la toile. A remarqué que la dame a dû se passer des services de son jardinier, car les herbes sont vraiment trop hautes dans son jardin. Tout le bas de sa robe est estompé par les herbes. Conclusion. Je vous ai présenté 10 tableaux de Van Gogh, peintre dont j'apprécie la palette. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et je vous remercie pour votre écoute.